monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme tous les dimanches, tu connais. Vous vous rendez compte, j'étais en train de capter, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube les filles. Je suis vieille maintenant. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé des astuces pour les cheveux. Donc là j'en ai trouvé vraiment des plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'elles vont marcher ? Ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est pas du tout l'air de la musique que je voulais. Je me fatigue. Sans tarder, nous allons commencer tout de suite. Donc j'ai repéré... Ah, Kizomba, tu connais. On va commencer par cette astuce qui nous sert à faire une queue de cheval volumineuse. Parce qu'il est vrai qu'une queue de cheval raplapla, ça fait moins d'effet qu'une grosse queue. Les esprits mal placés, je vous vois venir, hein. Let's go baby. Celle-là ça va, elle est assez facile parce qu'il y en a d'autres, franchement je pense que je vais galérer. Hop, donc on se fait une queue haute. J'aurais pu me laver les cheveux quand même pour faire cette vidéo. Je sais pas si ça se voit, mais ils sont pas d'une extrême fraîcheur. Elle partage sa queue en deux. J'ai des nœuds. Punaise, c'est pas possible. On divise donc la queue en deux et on attache que le haut. Et du coup, tac, on serre. Ouh, là c'est parti un peu en cacahuète. Mais sinon, qu'est-ce que ça donne? Mais ce qu'on va faire, on va faire un avant-après. Je vais faire une queue normale. Je vois pas la différence là, je le verrai au montage. Là honnêtement, c'est pas flagrant, j'ai l'impression quoi. Bah du coup, première astuce... Bah non, je valide pas. Hein. Ensuite, nous avons une cute hairstyle hack. Ok, tu te fais deux petites tresses devant, tchac, tu sépares en deux, tu passes en arrière et le résultat franchement est hyper cute. En effet, c'est cute. Petite raie au milieu, on va prendre tac, à peu près cette taille là. Voilà, on tresse. J'attache comme ça. Ensuite, on divise nos cheveux comme ça en deux. On les tient avec une pince. On passe... Ah, ça tire. Nos tresses comme ça. On vient serrer. On détache. Franchement, je trouve ça super mignon. J'adore. Je refais, je valide. Passons à l'astuce suivante. On va tester un moyen... Excusez-moi, je suis en train de me faire des nœuds. On va tester un moyen de s'attacher les cheveux avec une barrette. Parce que j'ai toujours pas trouvé une bonne astuce en fait pour que ça fasse joli et qu'il soit simple hein, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. On va garder notre raie, je vais laisser quand même deux mèches devant comme ça. Queue de cheval. On baisse le chouchou, on fait un trou et on passe vers l'intérieur comme ça. La pointe, on la remonte. On prend la pince. Oula. Ça fait beaucoup dans la pince quand même hein. Alors, ça fait joli ou pas? Je t'inquiète trop voir. Oh, c'est que c'est plutôt pas mal, non? Et franchement, ça tient super bien. Ouais, j'aime bien, je suis contente. En plus, ça fait joli, non? Faut que je m'achète des belles barrettes. Hein. Franchement, je valide. On va essayer l'autre direct, voir si elle est mieux ou pas. Donc là, c'est pas compliqué. En plus, ça va super lentement, la fille. Donc on passe les cheveux dans la barrette. Ensuite, on tourne la barrette. Voilà, ça fait un peu genre chignon banane, j'aime bien. Et on met la pointe dedans. Ça fait super joli, hein? Hein? Ça fait chignon banane, hein, je crois que ça s'appelle. Hein. Bon, ça a l'air simple, hein. J'espère que je vais y arriver. C'est reparti, mon kiki. Elle met les dents comme ça. Elle met les cheveux comme ça. Ensuite... Ah, ça y est. Ça commence. On ferme. Ensuite, elle tourne comme ça. Hop, on met la queue en bas. On fait comme ça. On la remonte et on ferme. La barrette me semble un peu sur le côté. Je vais recommencer voir. Ah, là je pense que c'est plutôt pas mal, non? Je trouve ça vraiment joli, hein, mais ça tient beaucoup moins. J'ai l'impression que ça va tomber à tout moment. L'autre astuce, ça tenait vraiment bien. Celle-là, tu vois, je suis assez mitigée. Mais je valide quand même parce que je trouve que c'est très joli. Ensuite, oula ma chérie. Attends, elle a cru qu'elle faisait un tuto pour qui là? Elle va beaucoup trop vite, hein. Ça va être compliqué. Mais franchement, regarde-moi ça, en 2-2, bim bam boum, elle se fait un chignon. Sans chouchou les filles. Hein. Enfin moi j'ai une astuce pour faire un chignon sans chouchou. Est-ce que vous voulez que je vous la montre? Oui. Ok. Bon, je pense que vous la connaissez, on la connaît toutes, mais bon. On sait jamais pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Vite fait, bien fait. Tête en arrière, hein.
une mèche de derrière à peu près au milieu. Tu mets dans la bouche. Hop, tu peux la laisser là. Tu fais un chignon en torsadant. Tu torsades, comme ceci. Et là, ta mèche, tu la prends et tu enroules de l'autre sens que tu as fait ton chignon. Genre là, je les suis allée vers là-bas. Et ben là, la mèche, je la mets vers ce côté-là. Et je serre bien, tu vois, à la base du chignon. Et voilà. Vous avez dit baby hair? Enfin là c'est pas des baby hair, c'est des hair cramés. Bon j'ai oublié une mèche là. Mais du coup voilà, ça tient assez bien tu vois. Et bon c'est pas chaud hein, mais c'est efficace on va dire. Donc voyons voir celle-là. Je vais mettre le téléphone comme ceci devant moi. Pourquoi est-elle aussi rapide par dessous? Attends, qu'est-ce que c'est? Elle torsade. Ah c'est bon, ça y est. Elle récupère et elle fait sortir comme ça. Et ça tient bien hein. Attends, j'ai loupé un truc. C'est ce que j'ai fait, pourquoi ça tient pas moi? On dirait qu'elle pousse quelque chose qui sort. Je vais le faire jusqu'à que j'y arrive. Sachez-le. Elle m'énerve à force. En plus elle est là en mode après. Ouais qu'est-ce qu'il y a? Trop facile hein. Eh ben non c'est pas trop facile. Dis donc, on valide pas. Voilà. J'ai les nerfs, ça me met les nerfs. Non franchement essayez et dites-moi si vous y arrivez. Suivant. Va-t-on enfin réussir à faire un chignon beau, facile et qui tient? Ça j'aime beaucoup ouais. Ouh ça j'aime beaucoup ça. Donc en plus ça a pas l'air compliqué. Mais après elle a les cheveux plus courts que moi. Donc on va voir ce que ça donne. Elle fait comme ça. Petit chignon en l'air. On met la queue en bas. Et après elle écarte comme ça. Oh punaise, j'y suis presque. Je pense que j'ai trop écarté. Mais ça peut le faire, hein. Repeat. Voilà, j'ai fait exactement pareil. J'écarte un peu. J'ai ça qui gêne. Est-ce que j'essaierai pas de cacher? Donc j'entortille comme ça. Et je mets autour. Alors là, je fais un truc à la One Again Beast to Fly, je vous le dis. Je prends une pince. Voilà. Alors. Eh, pas mal. Et si tu coinces cette mèche, ça fait un chignon vachement coiffé. Trop coiffé pour moi. Hein, regarde. C'est pas trop mon truc, mais l'astuce est bien, elle marche. On valide. On va essayer celle-là, je l'avais oubliée. Si t'as envie de te faire une frange, mais que tu sais pas si ça va t'aller, on va se faire une coiffure. Une très jolie coiffure avec frange. On adore. Donc tu te fais une tresse en dessous. Queue de cheval. Tchac, tu fais un trou, tu passes la queue, enfin la tresse, et là du coup t'as les petits cheveux comme ça et qui font une frange. Bon après il faudra la ranger avec les plaques et tout, mais honnêtement je trouve ça hyper stylé, hyper joli, j'adore. On vient au-dessus des oreilles, diviser nos cheveux et faire une queue de cheval. On fait la tresse, je crois que j'ai pas assez de cheveux. Ouais ça va me faire vraiment une petite frange quoi. On tire le chouchou pour faire un trou. Et on vient passer la tresse dans le trou. Je resserre ma queue de cheval. C'est pas mal non comme ça. Et du coup là, elle est trop longue là ma tresse. Si je tire à fond, ça fait comme ça. J'ai fait le tour de la queue, voir. Bon ben je crois qu'il faut que je recommence pour faire une plus grosse tresse. Donc du coup je viens prendre un peu plus haut au niveau des tempes quoi. Non mais c'est qu'en fait je crois qu'il faut que je coupe mes cheveux. Hein. J'ai plus rien au bout. Du coup ça fait toujours fin quoi. Et je viens avec des pinces attachées. Allez c'est parti pour se tuer encore plus les pointes. Je vais essayer, attends juste avant, avec les pinces là je vais essayer d'écarter un peu ma frange. Parce que là, que ça fasse un peu écarté comme ça. On fait un petit peu vers l'intérieur. Punaise ouais c'est trop long. Attends du coup je vais reculer encore la tresse. Hein. Voilà là je pense qu'on est bon. C'est affreux. Encore j'aurai la même couleur de cheveux ouais tu vois. Mais Max ça me fait drôle hein. T'es que franchement attends si j'essayais un petit peu de... Tu vois si j'avais pas les racines foncées ça le ferait trop quand même hein. Alors ça m'irait bien ou pas? Ah et si on mettait un bandeau peut-être? Bah oui. Parce qu'après on a une coiffure à faire avec un bandeau. Ah franchement ça me change de ouf. Ah, surtout sur ce côté là. Non ça le fait non? Enfin ça le fait de devant parce que rien qu'au toucher je sens que derrière regarde. Il y a de l'espace quand même. Mais pour des photos ou quoi, pourquoi pas. Je suis contente d'avoir testé. Et je viens voir vos commentaires, ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment une frange très légère, très effilée, n'est-ce pas? Mais je vois que non, je me ferai jamais la frange. Je me préfère sans frange, carrément. Franchement, ça tue.
Je valide. On va faire cette coiffure, alors c'est pas trop une astuce, c'est plutôt une coiffure mais très simple à faire hein, avec un bandeau. Bon elle c'est un bandeau d'hiver qu'elle utilise. Mais en fait j'aime beaucoup l'idée pour celles qui savent pas faire des tresses collées. Je trouve que ça fait super joli. Et avoir sans bandeau aussi je pense que ça peut carrément le faire. Hein. Première étape de cette coiffure, raie au milieu, tchac. On va venir se faire deux petites couettes et on va les attacher avec des petits élastiques transparents. Elle prend le devant jusqu'ici. Je déteste me faire des couettes et des queues avec des petits élastiques comme ça. On vient tresser. Même comme ça c'est mignon je trouve. Hein. On écarte. Et maintenant on sépare le reste de nos cheveux en deux. On vient faire une couette. Et maintenant on regarde où c'est qu'on va passer notre couette dans un trou de tresse. Donc je pense ici. Donc j'écarte un brin. Je passe la tresse. J'imagine qu'il faut serrer. Je pense qu'il faut détacher quand même la tresse dessous pour venir resserrer. Parce que là ça sert pas assez. Comme ça. Et je serre. Je crois que ça va mieux. Bon après on n'est pas obligé de mettre ce genre de bandeau hein, mais c'est vrai que, je sais pas si vous avez remarqué, la mode des années 2000 ça revient, les baggy, les jeans taille basse et tout. Moi je suis pas très fan des baggy tout ça. Mais les bandeaux, j'aime bien donc je suis contente. Et c'est vrai que c'est pas mal avec cette coiffure, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est hyper original, surtout comme je disais, celles qui savent pas se faire des tresses collées. C'est un moyen voilà de faire de l'effet et c'est très facile. Et ça on aime. Je veux trop tester cette coiffure, bah attends on va tester là comme ça vite fait. Je sais pas si vous connaissez les tresses épis, ça ressemble à ça sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Elle en fait elle rentre et ça fait comme des tresses épis, c'est hyper aussi tendance l'été je trouve. Mais voilà une vraie tresse épis c'est genre tu sépares en deux et tu ramènes à chaque fois une petite mèche au milieu, tu vois, tchac. Tu ramènes au milieu et ça te fait comme un épi de blé. D'après ce que je comprends, tout simplement, elle met son chouchou là, hop, elle fait un trou, elle rentre, elle serre, elle baisse le chouchou. C'est génial. Elle serre. Franchement, je suis choquée. Attends, là, je crois que j'ai fait nimp. Je croyais de loin que ça le faisait. Je vais réessayer de l'autre côté, voir. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas comme elle quand même. Hein. Moi, je pense peut-être que je baisse trop, parce que là, c'est pas mal. Je réessaye vite fait. Et non, si t'enroules trop, ça fait ça. J'ai pas trouvé le truc, mais il y a moyen. Tu vois, là, ici, ça l'a bien fait, je trouve. Ça fait vraiment comme tresse épi. Mais par contre, ouais, si t'enroules trop, je sais pas. La dernière astuce, c'est tout simplement... Franchement, j'étais espantée quand j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit, oula, ça faut que je teste. Vous savez, à chaque fois qu'on se fait une torsade, dès que tu lâches, le truc, ça se défait. Eh ben, regarde ça. Ça ne se défait pas, ça tient de ouf. On va le faire du premier coup, je vais même pas re-regarder la vidéo. Donc elle torsade du même côté, comme ça. Et elle enroule à l'inverse en fait. Hop. C'est chaud pour le cerveau. Parce que moi en fait j'ai pas du tout de logique. Et là c'est hyper compliqué. Parce qu'il faut torsader d'un côté et tourner de l'autre. Il faut vraiment que je sois concentrée là, tu vois. J'attache, là je vois le moment où tout se défait. C'est parti, je lâche. Mais c'est incroyable, je suis choquée. Bravo mademoiselle Tania, chapeau. Vraiment découverte de l'année, mais quand je vous dis que ça tient, mais c'est raide et tout, c'est ouf. Et j'aime bien, franchement je trouve ça joli. Ça change de la tresse et tout, ça tient vraiment bien cette astuce. Je crois que c'est celle qui marche la mieux de tout ce qu'on a fait. Elle est incroyable, choquée. Et voilà pour ces astuces finies, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu, que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel test vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo, si vous voulez que je fasse des astuces vêtements, make-up. Vêtements, je crois que pour l'hiver il n'y en a pas beaucoup, enfin pour l'hiver, bientôt le printemps. Olé! Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, enfin on verra ça, vous me direz. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao!